diffusion a été sponsorisée par Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Adore le Seigneur, commence à adorer le Seigneur. Élève le roi des rois. Élève-le, élève-le. T'adorons, Seigneur. Adorer, Seigneur, est notre seul désir. Oh, t'exaltes, merci, c'est notre seul désir, car tu nous as sauvés. Père, nous t'adorons. Nous sommes reconnaissants ce matin parce que tu es Dieu au milieu de nous. Nul autre ne comme toi, Seigneur. Encore une fois ce matin, tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu et tu es notre Père. Merci pour ce grand salut, Seigneur, que nous ne cessons de célébrer jour et nuit. Merci pour mon frère et ma soeur qui est
ces lieux avec nous et surtout pour ceux qui sont encore en route au Père de gloire. Nous croyons dans la communion fraternelle et nous croyons dans le fait que tu nous amènes à la stature parfaite ensemble. C'est comme ça que je prie que mon frère et ma soeur reçoivent la compréhension dont il a besoin ce matin, l'entendement dont il a besoin ce matin. Merci parce que tu parles à nos cœurs et à nos esprits ce matin, Seigneur. Tu nous édifies et tu nous éduques. Merci au Père de gloire. Je dédie ces cultes à toi, Seigneur. Nos chants sont à toi, Jésus. Nos sermons sont à toi, Seigneur. Toi seul est le centre de ce que nous faisons. C'est comme ça que nous t'adorons et te bénissons, Jésus. Sois exalté, au Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que quelqu'un m'aide à faire ces déclarations avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Et je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ce roi des rois et pousser des cris de joie parce qu'il le mérite? Merci beaucoup. Merci d'occuper les places qui sont devant vous pour que quelqu'un ne nous dérange pas. Comme ça, là, soyez sûr qu'il n'y ait pas une place vide devant vous. Occupez-la comme ça, ça va nous arranger à avancer. Ça va, mon frère? Vous pouvez faire un pas devant? Ça va? Très bien. Comme ça, occupez les places qui sont devant pour que le retardataire se mette derrière et ne dérange pas. Merci beaucoup de garder aussi les enfants en paix, comme ça, qu'ils ne dérangent pas. Merci. Bonjour à tous. On peut commencer? Je peux recevoir un bon amen, comme ça on commence? Amen. Bouge un peu ton voisin, dis-lui, tu ne peux pas être fatigué maintenant, tu viens d'arriver. Voilà, nous parlons de phronesis et la prière. Pour ceux qui ne connaissent pas, phronesis, c'est l'une des sagesses de Dieu. En fait, il y a un bien-aimé qui m'a appelé pour me dire, oh, tu vois, quand tu écris le thème phronesis, ça sonne un peu mystique. Les gens ne regardent pas phronesis parce qu'ils voient que tu les conduis dans les... Bon, phronesis, nous avons dit, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. En fait, c'est une sagesse de Dieu qui est ensemble avec le Sophia, qui est ensemble avec le Sunesis, et phronesis, c'est l'une des sagesses de Dieu plus exécutives, qui pose des actes, ou qui les a posés dans l'éternité. Et seulement ces actes-là, quand phronesis entre dans nos vies, ils nous causent à le faire. C'est une sagesse de Dieu qui est bibliquement démontrable et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais maintenant, en prière, elle nous permet de comprendre beaucoup de choses. Comment est-ce qu'elle procède dans nos vies? Bien évidemment, lorsqu'elle entre dans nos vies, elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. Nous sommes établis dans cette réalité en Christ parce que la compréhension qui nous est donnée par cette sagesse-là nous est imposée. Et la deuxième des choses, ou encore la première des choses qu'elle fait en nous établissant dans cette réalité de vie en Christ, c'est qu'elle nous octroie les suggestions de la réalité de cette vie-là. Il y a des lignes, des petites lignes là, qu'on ne connaît pas des choses que Dieu a fait pour nous en Christ. Ce que cette sagesse fait, c'est qu'elle nous diffuse ces choses-là, pour qu'il n'y ait pas de vide de compréhension dans ce que tu connais de Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Jésus-Christ doit être connu dans toute sa plénitude, dans toute sa majestuosité. Jésus-Christ doit être connu dans toute sa grandeur. C'est tout un corps à développer. C'est tout un corps à connaître. Il faut connaître toute particule et toute partie de lui. S'il y a une partie de Jésus-Christ que tu ne connais pas, l'ennemi utilisera cette absence de connaissance-là pour opérer dans ta vie. Et c'est comme ça que cette sagesse, lorsqu'elle vient dans notre vie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous apporte des suggestions détaillées de cette vie, afin qu'il n'y ait rien de ce que Dieu a fait pour nous en Christ qui manque. Nous connaissons tout par l'Esprit qui nous parle. Et nous connaissons tout, ou nous parvenons à la connaissance par cette sagesse qui nous est diffusée en Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là. Et la deuxième des choses, c'est qu'elle nous octroie des affirmations qui boostent nos déclarations. La vie chrétienne, c'est une vie qui parle. C'est une vie de confession. C'est une vie de déclaration. Tu as cru Jésus-Christ, tu as cru en Jésus-Christ en déclarant. Et ta vie doit être la même. Tu dois continuer à vivre comme ça. Les gens calmes en Christ souffrent calmement. Et bien évidemment, nous ne disons pas n'importe quoi. Nous disons les choses qui nous sont suggérées de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là? Et troisièmement, après qu'elle ait fait ça, c'est qu'elle fait ce qu'elle nous ramène à la conscience de la présence de Dieu et de la fusion avec lui. C'est une chose de savoir que Dieu est présent, mais c'est une merveilleuse de chose que toi et Dieu vous formez une seule chair. Savoir que Dieu parle par ta bouche, qu'il voit avec tes yeux, qu'il touche avec tes mains, ça change tout.
Et c'est ça même la vraie chrétienté. C'est ça, parvenir à ça. C'est comme ça que les disciples de l'ancien temps étaient appelés les comme Christ, le chrétien. Le nom chrétien est venu de là. Parce que quand on les voyait, c'était des gens conscients de la plénitude de Dieu dans leur vie. Ils étaient tellement conscients de la plénitude de Christ dans leur vie que les gens qui le regardaient disaient, ces gens sont comme des Christ. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Au fait, Christ ne les manquait plus. Jésus ne les manquait plus. Parce qu'ils avaient déjà plusieurs Jésus au milieu d'eux. Quelqu'un me comprend jusque-là? Est-ce que tu peux être un Jésus pour ta famille? Est-ce que tu peux être un Jésus pour ton travail? Est-ce que tu peux être un Jésus dans ton entreprise? Et ça commence par la conscience de ce que tu sais de Jésus-Christ. Et bien évidemment, tout ce que nous avons détaillé ici, ça montre que cette sagesse nous pointe à l'homme en Christ. Et l'homme en Christ, nous avons dit, il est saint, il est juste et il est glorieux. Cette personne comme ça ne peut pas être maudite, ne peut pas être possédée, ne peut pas être poursuivable, ne peut pas être enchantée, ne peut pas subir l'enchantement. Quelle que soit la famille d'où il vient, même s'il est évadé, héritier d'un royaume diabolique. Du moment qu'il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les liens sont rompus, il est libre et en Christ. Libre et en Christ. La compréhension de l'homme en Christ devient donc très importante pour nos vies. Parce que nous avons remarqué avec vous aussi longtemps que nous avançons, que ce qui fait que nous marchons de la manière dont nous marchons, que nous vivons de la manière dont nous vivons, c'est l'absence de la connaissance de l'homme en Christ. L'homme en Christ doit être connu. L'homme en Christ doit être déployé dans nos cœurs. Parce que nous sommes cet homme en Christ-là. S'il y a quelque connaissance de cet homme en Christ qui manque dans nos vies, nous ne pouvons pas vivre pleinement cette vie-là. Je vous dis la vérité, il n'y a pas belle vie qu'en Christ. Il n'y a pas belle vie qu'en Christ. En fait, s'il y a une nouveauté aujourd'hui sur cette terre, c'est Jésus-Christ au milieu de son peuple. C'est la nouveauté de vie qui prime. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, tu es en retard. Tu es en dehors de la mode. La mode aujourd'hui, c'est l'homme en Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Bien. C'est comme ça que nous avons dit premièrement que l'homme en Christ, parce qu'il devient important à être connu, il était important que nous puissions brasser un peu, brosser un tout petit peu ce que c'est l'homme en Christ. Et nous avons dit que cette compréhension de l'homme en Christ, la première des choses qu'elle fait, c'est qu'elle apporte l'assurance qui soutient nos convictions. Quand tu connais qui est l'homme en Christ, tu deviens plus sûr des choses qui garantissent ta foi, des choses qui boostent ta foi, des choses qui soutiennent ta foi. Tu ne peux tenir que sur la révélation de cet homme en Christ-là. Parce que par ça, au fait, tu obtiens une stabilité de la compréhension de Dieu. Celui qui comprend l'homme en Christ est stable en ce qui concerne Dieu. Il sait ce que Dieu peut faire et ce que Dieu ne peut pas faire. Quand on dit par exemple, lançons les feux, tu dis déjà que non, Dieu ne peut pas faire ça. Tuons les sorciers, que les sorciers meurent, que les sorciers meurent. Au nom de Jésus, tu sais déjà que ça ne peut pas être Dieu. Dieu ne tue personne. Il ne fait du mal à personne. Et puis arrêtez de penser que c'est depuis que Jésus est venu que Dieu a changé. Si même la croix peut changer Dieu, à ce moment-là, il n'est plus Dieu. Dieu doit être constant, quels que soient les changements que le monde subit. La nouveauté de vie, c'est nous qui la subissons, pas Dieu. Vous êtes avec moi jusque-là? En lui, il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Jésus n'a pas adouci les cœurs de Dieu. L'homme a choisi de s'éloigner de Dieu et il a commencé à mourir par le règne du diable. Maintenant que l'homme est réconcilié de Dieu, en fait, Dieu a toujours été la même chose. C'est vous qui étiez partis. Et c'est vous qui... D'ailleurs, vous n'êtes même pas rentrés. C'est Dieu qui est venu vous chercher. Vous êtes avec moi jusque-là? Ça, c'est le plus grand salut. Ça, c'est la beauté de l'amour de Dieu. Quand tu comprends ça, tu vis autrement. Et par ça, ça soutient en fait ce que nous avons dit, la compréhension de Dieu. Tu sais ce que Dieu peut faire, ce que Dieu ne peut pas faire. Et la deuxième des choses, quand tu parviens à la connaissance de l'homme en Christ, c'est qu'on peut voir ça même dans ce que tu dis, tes paroles, les choses que tu parles tous les jours. On peut voir ça dans ton adoration. L'homme en Christ est un adorateur. Tu te tiens à côté de lui, tu sens que Dieu est là. Ce n'est pas un problème de manifestation, mais les phrases qui sortent de sa bouche glorifient le Seigneur et lui seul. Ce n'est pas non, maintenant que Seigneur, il commence à chanter des chansons lentes. Ça, c'est le bon moment. Le rendez-vous entre toi et moi, Seigneur. Est-ce que tu vois ma famille? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce qu'il faut? Ce n'est pas un moment de complainte. L'homme en Christ, quand tu es à côté de lui, le moment d'adoration, c'est un moment qui attire, un moment attractif. Tu écoutes ce qu'il dit, ce sont des choses qui honorent le Seigneur. Et les choses qui te boostent même. Parce que l'homme que Dieu recherchait tout ce temps, Jésus-Christ lui-même avoue à cette femme. Il dit ça, ce sont les adorateurs que Dieu recherche.
Et les adorateurs que Dieu recherche, ceux qui prient en l'esprit et en vérité, ceux qui sont conduits dans l'esprit de l'évangile, Dieu les a trouvés dans l'homme en Christ. Nous sommes ces adorateurs-là. La Bible ne dit pas l'adoration que Dieu cherche. La Bible dit l'adorateur que Dieu cherche. Parce que Dieu ne cherche pas l'adoration. Au cas où vous pensez qu'il cherchait l'adoration. L'homme en Christ, nous pouvons le voir. Comment est-ce que vous doutez? Dieu ne cherche pas l'adoration. S'il commence à chercher l'adoration, donc il en a besoin, c'est ça, non? S'il commence à avoir besoin de quelque chose, il n'est plus autosuffisant. Et s'il n'est plus autosuffisant, donc il n'est plus Dieu. Dieu doit être autosuffisant, n'ayant besoin de rien ni de quelqu'un. Ça va jusque-là? Maintenant, nous adorons pourquoi? Nous adorons pour nous-mêmes. Je dis bien pour nous-mêmes. L'adoration est à Dieu, mais pour les profiteurs, les bénéficiaires de l'adoration du Seigneur, c'est nous-mêmes. C'est clair? Vous allez le voir aussi, cet homme en Christ-là, dans notre quotidien. Quand quelqu'un comprend l'homme en Christ, sa vie au quotidien change. La manière dont il pose ses actes, là où il part, ce qu'il dit, ce qu'il fait. On peut le voir déjà que cet homme, quelque chose a changé. On dirait qu'il est tenté dans quelque chose de nouveau. D'ailleurs, les gens qui vont te croiser vont dire, quelque chose de différent avec toi. Il y a quelque chose qui n'est pas bien avec toi. Tu seras bien identifié parce que quelque chose a affecté ta vie. Et tu vois, quand tu parviens à l'homme en Christ, la connaissance de l'homme en Christ, derrière moi, elle produit aussi une conviction surélevée de la compréhension de l'œuvre de la croix. Je dis bien une conviction surélevée de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Quand quelqu'un parvient à la connaissance de l'homme en Christ, il a une compréhension surélevée. Au fait, tu ne peux pas lui mentir en ce qui concerne Jésus-Christ ou ce qu'il a accompli. Il sait tout. Et quand tu le regardes comme ça, c'est quelqu'un qui maîtrise le pouvoir des mots. Il ne dit pas n'importe quoi. Il est parvenu à la compréhension de l'homme en Christ. Tu le vois comme ça, c'est quelqu'un qui maîtrise le pouvoir de la pensée. Il ne laisse pas ses pensées être envahies par n'importe quoi. Aucune mode de ce monde ne le complique. Aucune passion de ce monde ne l'envahit. Il n'y a rien de cette terre qui envahit sa tête. Cet homme-là est propre de pensée, pur de pensée. Parce que lui, il s'est juré de ne garder que la pensée de Christ en lui. Il est affectionné des choses d'en haut. C'est une personne qu'on ne surprend pas. Il est tout le temps prêt. Parce que ses pensées sont prêtes. Il est prêt à tout, prêt à agir dans ce qui concerne l'esprit. Parce que ses pensées sont alertées à ça. Quand tu parviens à la compréhension de l'homme en Christ, c'est-à-dire aussi parvenir à comprendre le pouvoir de la présence. Tu ne vas pas n'importe où, tu ne passes pas le temps avec n'importe qui. Parce que ta présence a du poids. Tu transportes le poids de Dieu. Tu n'amènes pas Dieu n'importe où. Tu ne vas pas avec lui n'importe où. Quand tu te déplaces, tu sais où tu l'amènes. Et quand tu es à un endroit, tu es conscient que Dieu vient d'arriver. Ça va? Il y a que les chrétiens, quand ils arrivent quelque part, ils disent, Seigneur, me voici ici, me voici, j'appelle ta présence en ces lieux. Non, Dieu ne se déplace pas autrement qu'en toi. Là où tu n'es pas, Dieu est absent. Dieu est omniprésent, mais il ne manifeste sa présence que par ta présence. On ne peut dire que Dieu a été ici que si tu y as été. Pas parce que moi j'y ai été. Quelqu'un me comprend jusque-là? Je n'amène pas la présence de Dieu pour toi. En entrant ici, j'amène la présence de Dieu pour moi. Quelqu'un est avec moi jusque-là? C'est-à-dire que vous aussi, soyez-en sûrs que c'est par votre présence que Dieu vient d'entrer en ces lieux. Vous êtes avec moi jusque-là? Si vous n'aviez pas été ici, vous diriez que Dieu n'y a pas été. Mais c'est parce que moi j'ai été en ces lieux que je peux dire avec assurance que Dieu est en ces lieux. Parce que je connais ce que je transporte. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Donc ce n'est pas l'homme de Dieu qui véhicule une présence de Dieu inconnue à ta présence de Dieu que tu as. C'est vous qui ramenez au contraire la présence de Dieu par celui qui habite en vous. Je ne sais pas si vous me comprenez là. Je suis en train tout simplement d'essayer de vous sortir du culte de quelqu'un, de l'adoration de quelqu'un, pour que vous ne pensiez pas qu'il transporte quelque chose de très spécial que vous n'avez pas. Ça va jusque là? Il n'y a pas un Dieu de daddy s'il n'est pas votre Dieu. Il n'y a pas un Jésus de daddy, un Jésus de papa, si ce n'est pas votre Dieu. Pour qu'il soit votre, pour que le Dieu de daddy soit vrai, il faut que ce soit le Dieu qui est dans ma vie. Je ne crois pas dans le Dieu de daddy aussi longtemps que le Dieu de ma vie ne me confirme pas que je suis là-bas. Est-ce que nous sommes ensemble jusque là? Ça fait que je ne vous demande pas de prier mon Dieu à moi. Moi, je n'ai pas un Dieu différent que le vôtre. D'ailleurs, toute personne qui vous associe à son Dieu en particulier est en inimitié avec la coordination du salut dans son acte et son œuvre. Parce que Dieu est un don à tous.
Si je commence à voir le mien sans le vôtre, il y a un problème. C'est pas ça, mon cher. Si votre Dieu a échoué, essayez le mien. Non. Qui est le tien que nous allons essayer? Et pourquoi est-ce que ton Dieu, on doit le goûter? Pourquoi il faut qu'on le goûte? Pourquoi il faut qu'on l'essaye? C'est un Dieu dangereux. Parce que Dieu doit être sûr. Quand il entre dans la vie de quelqu'un, il doit être la solution complète et parfaite. On ne teste pas Dieu. On ne l'éprouve pas. Parce que Dieu, c'est la suffisante de la satisfaction dans sa majestuosité. Mon vocabulaire est correct. Alors, goûtons d'abord. Si le Dieu de Papa Rachat va fonctionner. Non, on ne goûte pas Dieu. C'est soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. C'est ça, non? Et quand vous m'entendez parler comme ça, vous êtes contre. Oh non, il est en train de minimiser. Il faut quand même le respect à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a de plus? Qu'est-ce que l'homme de Dieu a de plus que toi? Vous voyez, c'est l'absence de la connaissance de l'homme en Christ qui te fait penser que l'homme de Dieu a plus que toi. Si tu connaissais l'homme en Christ, tu saurais que tu es suffisant. Que rien ne manque dans ce que tu es là. Que rien n'est absent dans ce que tu possèdes là. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Je dis bien tout pleinement en Jésus-Christ. Et si vous êtes là en train de m'écouter, je ne suis pas si spécial. Mon avantage à moi, c'est juste les quelques jours d'avance que j'ai dans la lecture biblique que vous n'avez pas. C'est juste ça. En fait, si je m'arrête, je ne lis pas la Bible, je ne travaille pas, je ne prie plus, dans 2 mois ici, quelqu'un va me dépasser. Et je souhaite ça au nom de Jésus-Christ. Je souhaite que Dieu vous donne la profondeur des Écritures que moi, je n'ai jamais eue. Je souhaite ça. J'aimerais voir mes fils dans la foi, mes soeurs dans la foi, mes frères dans la foi, avancer profondément avec l'évangile que moi je n'ai jamais eu. Parce que comme les apôtres ont eu une certaine compréhension à un certain niveau, nous pouvons aussi aller profondément. Ce qui veut dire que ceux qui viennent de moi doivent être aussi plus profonds que moi. Et moi je dois souhaiter ça. Je ne peux pas bloquer quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Aujourd'hui, je crois que vous n'allez pas aimer ça. Alors maintenant, la compréhension de l'homme en Christ, ce qu'elle apporte, c'est que quand tu es dans la compréhension de l'homme en Christ, ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle bannit la crainte des confusions primaires et nous établit dans l'amour du Christ. Les confusions primaires, c'est par exemple les confusions sur les jugements derniers. Et nous allons au ciel. Vous voyez, tu as peur d'aller au ciel. Il faut que tu nettoies tes habits. Il faut que tu sois propre pour aller chez vous. Vous vous imaginez? Faut-il que je sois propre pour aller chez nous? L'unique endroit où m'accueille sale, c'est chez nous, vrai ou faux? Donc c'est-à-dire que je n'ai pas de souci, moi, de rentrer chez nous. Parce que l'unique endroit où on me reçoit sans condition, c'est chez nous. À moins que là où je vais ne soit pas chez nous. C'est comme ça que je me poserai sur des conditions d'accueil affectant ma réceptivité chez eux. Mais si je sais que c'est chez nous, je ne me pose pas de conditions sur la manière dont on va m'accueillir et sur la manière dont je veux être parfait à leur accueil. C'est chez nous. Quelles que soient les conditions dans lesquelles je suis, la condition ce n'est pas me laver, mais la condition c'est appartenir. Suis-je membre de cette maison? Oui. C'est-à-dire que les conditions externes ne comptent pas à mon arrivée ou à mon entrée ou à ma sortie. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? C'est le manque de compréhension de l'homme en Christ qui fait que vous croyez que Dieu, lui, peut vous accepter autrement qu'en Jésus-Christ. Dieu n'accepte personne en dehors de Jésus-Christ. Il faut être en Christ pour que tu sois accepté. Tu te retires de Jésus-Christ, Dieu ne t'accepte pas. Quel que soit ce que tu peux faire, quelle que soit la démarche que tu peux faire, tu peux appeler ton parler de sanctification, tu peux appeler ta marche de purification, tu peux appeler ta prière de concentration, tu peux utiliser tout le vocabulaire du monde. Aussi longtemps que tu es en dehors de Jésus-Christ, tu perds ton temps. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Dieu ne nous accepte qu'en Christ. Donc il faut bannir les craintes des jugements, les craintes sur le péché. Les gens ont plus conscience du péché au lieu d'avoir la conscience de la justice en Jésus-Christ. Nous devons être plus conscients de ce que Dieu a fait pour nous en Christ que de ce que toi tu fais devant Dieu. Les gens sont vraiment conscients de ça. Ils aiment bien se savoir reprocher. Ils aiment bien se savoir trouver avec des fautes. Ils pensent que c'est une humilité. Dieu t'a élevé, il t'a placé au-dessus du trône. Il t'a mis sur sa chaise. Tu règnes avec lui. Il est en toi. Mais chaque matin, tu es Seigneur, je suis au bas de la croix. Mais voici en dessous.
Mais voici à genoux à tes pieds. Tout d'abord, lisons avec ça. Le bas de, c'est quel bas de la croix? C'est la même croix de Jésus ou toi tu as fabriqué la sienne? Parce que la croix de Jésus, lorsqu'on l'a fait tomber, elle est tombée aussi. C'est ça, non? On a sorti Jésus de la croix parce que la croix a été brisée. Donc il n'y a plus de bas de la croix. Et le bas de la croix, c'est l'endroit des pécheurs. Quelqu'un me comprend jusque-là? Tout comme au pied de Jésus. Vous aimez bien au pied de Jésus. Seigneur, je suis à tes pieds. Jésus, c'est un roi. Vous êtes avec moi jusque-là? Et ceux qui sont au pied du roi sont des coupables. Ce sont les malfaiteurs qui sont au pied de Jésus. Parce qu'ils réclament miséricorde. Mais toi, tu es assis avec lui sur le trône. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Quitte les pieds de Jésus, il n'y a pas de place pour toi. Tu es assis là où il est assis. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ça va jusque-là, vous me comprenez? C'est comme ça que quelqu'un m'a demandé autrefois. Maintenant, pasteur, je me rends compte que toute ma prière, tu l'as finie sur l'altar, elle est mauvaise. Maintenant, j'ai pris comment? J'ai dit, ne prie pas, dors. Dors. Ah, c'est votre cas aussi, hein? Donc, j'ai fini toute ma prière. Nous allons même faire ici Phronesis et le Notre Père qui est aux cieux là. Je vous ai dit ici que ce n'est pas une prière chrétienne. Il n'y a rien en Christ dans cette prière-là. Et c'est comme ça que les plus avertis ont remarqué qu'elle ne fonctionne pas. Vous n'avez pas remarqué? Vous l'avez faite. Que tu la fasses sur chapelet 20 fois, 30 fois, elle ne fonctionne pas. Je rappelle, elle ne fonctionne pas. Ensemble avec l'autre là, des salutations là. Elle ne fonctionne pas. La conscience que vous avez sur les démons, ça on va en parler au cours de ce que nous sommes en train de dire ici. L'homme en Christ, en fait, vous enlève de la conscience sur les ténèbres. Écoutez, la nuit, ce n'est pas le ténèbre. La nuit, c'est la terre qui change, qui tourne le dos au soleil. Le ténèbre, c'est autre chose. La Bible ne dit pas que tu es la lumière dans la nuit. La Bible dit que tu es la lumière. En fait, tu n'es même pas la lumière dans les ténèbres en Christ. Tu es la lumière qui dissipe le ténèbre. Est-ce que nous comprenons? Donc, il ne faut pas confondre les choses. Chaque nuit n'est pas un moment de combat spirituel. Chaque nuit, ce n'est pas un moment d'implorer la sécurité. Tu ne quittes pas la sécurité de Dieu parce qu'il fait nuit. Quelqu'un me comprend jusque-là? Parce que vous devenez plus conscient du ténèbre et des sorciers seulement la nuit. Pendant que c'est la nuit chez vous au Congo, c'est le jour aux États-Unis. Ne pensez pas que le diable soit fou de travailler seulement la nuit. Il travaille tout le temps. C'est ça, non? Mais vous pensez que chaque nuit là, c'est le temps. Et puis, je connais vos prières. Quand il est minuit, Seigneur, ça c'est l'heure des sorciers, l'heure des gens qui sont là. Mais nous, tes enfants, nous sommes debout. Pendant qu'eux, ils travaillent, nous nous disons, sécurise-nous, protège-nous. Tu es en insécurité. C'est une confession de l'insécurité. Parce que déjà, nous entendons dans la prière, hein, tu vois, nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Tu as déjà vu celui qui a gagné continuer à courir? Le match est fini. Vous avez déjà gagné le match. Et tu rentres sur le terrain. C'est comme ça. Quand le match est fini, il est fini. Et quand vous confessez ça, l'esprit ne vous dit-il pas que, mon cher, quelque chose ne va pas bien? Je ne sais pas si tu as la sensibilité à l'esprit, il doit te dire que là, mais toi-même tu ne comprends pas que c'est déjà fini ces histoires. Oh non Seigneur, je suis là, je suis en train de nettoyer mes habits parce que ton royaume, c'est le royaume de ceux qui ont revêtu tes habits. Revêt-moi des habits blancs. Ou encore, lave-moi, que je sois plus blanc que la neige. Plus blanc que la neige, c'est quoi? C'est quelle couleur qui est plus blanc que la neige? C'est quelle couleur? Blanc neigeau. Ça, ce sont des petites craintes qui sont là dans la vie des gens. Et ça montre l'absence de la connaissance de l'homme en Christ. Quand tu connais l'homme en Christ, ces choses ne te paniquent plus. Ça va jusque-là? Ne parlons pas seulement des problèmes de sécurité. Sécurité dans tout. Fais des voyages par avion, tu vas voir comment est-ce que les chrétiens sont farceurs.
petit truc là. Aïe, Yessou! L'avion cogne les nuages, vous ne saviez pas? Ce sont des choses normales. Et puis ce n'est pas en l'air que Dieu va se rappeler que hey, mon fils est en espace. Ça c'est un Dieu imprévisible. Ta sécurité tu l'as reçue une fois pour toutes. Que tu sois dans l'air, tu es en lui. Que tu sois sur terre, tu es en lui. Dans l'espace, tu es en lui. Sur les lits, en lui. Sous les lits, en lui. Sous la terre, en fait tu es sécurisé même dans ta mort. C'est une sécurité éternelle. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous allons essayer un peu de dire, il y a une autre crainte là, qui revient tout le temps, surtout chez nous les Africains, où nous avons tendance à dire, ce que les pasteurs là vous enseignent c'est bien, mais n'oubliez pas que nous sommes Africains. N'oubliez pas que nous sommes Congolais. N'oublie pas d'où tu viens. Et je vais te poser la question, toi tu viens d'où? D'où est-ce que tu viens que tu sais que tu viens? On te fait croire des origines qui ne sont même pas là. Regarde, toute forme de provenance de l'être, je veux me limiter, l'être africain ou l'être en général commence par l'homme. C'est comme ça que même dans vos villages, vos dieux là sont des hommes. Parce que c'est la source. Vos dieux sont des hommes. Ce sont les originaires. Et partout en Afrique, c'est comme ça. Vous allez en Afrique du Sud, partout. Leur Dieu la pointe au premier homme. Au fait, la personne qu'eux ont élevée, que c'est leur premier homme. Vijay Mukulu. C'est un homme. Ça veut dire seulement que c'est le père des pères. Le père de tous. Kungwa Banze. C'est le père de celui qui a mis au monde les progénitures. Tout va vous amener au premier homme. C'est ça vos dieux. Alors vos origines sont des créatures. Et l'homme en Christ n'a pas l'origine dans l'homme. Quelqu'un me comprend jusque-là? Maintenant quand tu dis je suis africain, tu veux dire quoi? Je suis français, je suis belge. Tu veux dire quoi par ça? Est-ce comme ça que nous avons dit ça? Ce sont des affirmations ou encore ça, ce sont des phrases qui expriment des affirmations identitaires. Mais sans les savoir qui s'opposent directement à l'homme en Christ. Et aussi, ça s'oppose à l'essence même de l'œuvre de la croix. C'est en opposition. Tu peux beau dire que tu es africain, tu peux beau dire que tu es congolais, tu peux beau dire je suis de tel village, je suis de telle origine, je n'oublie pas que je viens de telle part. Au fait, c'est beau comme déclaration, mais ça te place seulement dans une position ou un positionnement qui est en opposition avec l'homme en Christ et l'essentiel même du pourquoi tu as été sauvé. Tu es avec moi jusque-là? Et je vous ai dit que tout déni de la chrétienté, tout déni de la foi en Jésus-Christ, qui est fondé sur ta tribu, qui est fondé sur tes origines traditionnelles, tes origines tribales, tes origines culturelles, ne te fait pas intelligent, ça te fait tout simplement un homme perdu. Ça va jusque-là? Tu es perdu quand tu penses que toi tu es panafricaniste. Toi tu penses que tu es kémite. Nous avions des dieux noirs. Les blancs nous ont arraché nos dieux. Quelle naïveté. Si les blancs vous ont arraché vos dieux, donc vos dieux n'ont pas été capables. Mais vous continuez à vous obstiner sur les dieux qu'on vous a arrachés comment? Vous imaginez vos dieux puissants que vous avez vantés là. Ils sont tous dans des musées en Europe. Ils ont pris les bateaux sans produire ni tempête ni vent. Même pas des vagues ils n'ont pas fait. Ils sont allés là-bas soumis. Si c'était des vrais dieux, pourquoi n'ont-ils pas résisté à l'homme blanc? Pourquoi ont-ils pris les bateaux? Alors quand tu te réfères à des choses comme ça, je ne suis pas en train de faire ici le culte des dieux des étrangers, parce qu'eux aussi ils ont les mêmes problèmes que nous. Nous pouvons dire la même chose des Français, nous pouvons dire la même chose des Allemands. La richesse et la pauvreté sont les choses des hommes. Ça va jusque-là? Entrons dans la deuxième assertion, j'espère que j'aurai le temps pour couvrir ça. Deuxièmement, ce que l'homme en Christ est de la maison de Dieu et membre de son peuple. L'homme en Christ, il est de la maison de Dieu. Il est dans la maison de Dieu. Il appartient à la maison de Dieu. Et il est membre de son peuple. Je vais d'abord dire une chose avant d'entrer ici. Naître de nouveau, au fait, c'est un changement de statut. Quand vous naissez de nouveau, vous avez changé de statut. Naître de nouveau aussi, c'est un changement d'identité. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez.
Et l'homme en Christ, c'est le changement d'appartenance. Vous n'appartenez plus aux mêmes origines, vous n'appartenez plus aux mêmes personnes. Ce qui veut dire que l'homme en Christ, quand nous disons il n'a pas de statut, on veut aussi dire qu'il n'a pas d'identité, il n'a pas de... En fait, c'est une nouvelle personne. C'est comme ça que 2 Corinthiens chapitre 5, et toute la sagesse de Dieu en ce qui concerne la création s'achève avec moi. En fait, après moi, Dieu n'a plus de créativité. J'ai dit fort. Dieu ne créera plus quelqu'un d'autre que moi. La nouveauté de vie, c'est le terminus de toute la créativité créative de Dieu. Dieu a achevé de créer en Christ. Parce qu'il n'y a pas une autre terre fertile ou bien pour Dieu de créer quelqu'un. C'est fini. Dieu a achevé sa création en Jésus-Christ. Et ne pense pas que Dieu créera une autre personne plus que toi. C'est-à-dire que toi, tu es la dernière version du plan planifié de Dieu. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alors pour ça, j'aimerais voir 2-3 choses pour essayer de prouver que l'homme en Christ est de la maison de Dieu ou encore était membre du peuple de Dieu. La première des choses qu'il faut retenir, que l'homme en Christ n'est pas de ce monde. Et ça, c'est Jésus qui le dit d'ailleurs. Jean chapitre 17. Il commence par le dire lui. Jean chapitre 17. Regardez le verset 14. L'homme en Christ n'est pas de ce monde. Aide-moi à dire, je ne suis pas de ce monde. Jean chapitre 17. Regardez le verset 14. Il dit, je leur ai donné ta parole. As-tu reçu sa parole? Je vous pose la question, as-tu reçu sa parole? Il dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les haït, ou les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Et quand Jésus parle et dit que nous ne sommes pas du monde, Jésus fait référence à notre origine spirituelle. Et il fait aussi référence à notre mentalité, notre processus de raisonnement. Nous ne sommes pas de ce monde parce que notre origine spirituelle n'est plus de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde parce que notre processus de raisonnement n'est plus de ce monde. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et c'est comme ça qu'on peut ajouter même ce que Paul dit aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Alors si nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes d'où? Où sommes-nous? Éphésiens chapitre 2. Regardez le verset 6. Nous ne sommes pas de ce monde, comme Jésus n'est pas de ce monde, alors où sommes-nous? Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'homme en Christ n'est pas de ce monde, il est d'où? Son adresse est où? Dans les lieux célestes. Et les lieux célestes c'est où? En Jésus-Christ. L'homme en Jésus-Christ n'est pas de ce monde, il est en Jésus-Christ, il est de Jésus-Christ. Ses origines spirituelles sont en Christ. Vous voulez savoir d'où l'homme en Christ vient? Il ne vient pas de Kabea Kamwanga, il ne vient pas de Mbujimai, il ne vient pas de Malebankulu, il ne vient pas du Qatar, il ne vient pas de l'Allemagne. L'homme en Christ vient de Christ. Ses sources sont en Christ. C'est ça ses origines spirituelles. Il peut avoir le même corps que vous, mais ses origines sont différentes. Parce que Paul dit, toute chair n'est pas la même chair. Voilà ce que Philippiens est en train de dire. Philippiens chapitre 3, le verset 20. Regardez le verset 20. Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité se trouve où? Dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité est dans les cieux. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du ciel. Nous sommes en Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et si vous vous posez la question à propos de votre corps, le verset suivant est en train de dire qu'à la fin de tout ça, nous serons changés. Et nous aurons le corps de là où nous sommes. Le corps que nous avons, c'est à cause du lieu où nous sommes. Mais spirituellement, là où nous sommes maintenant, là, nous n'avons pas besoin de ce corps. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et nous y sommes présents. Nous sommes en Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là? Nous sommes en Christ. Nous sommes déjà là. C'est comme ça que nous parlons comme des gens de là. Nous confessons des choses comme des gens de là. Regardez Jean chapitre 8, verset 23. Écoutez ce que Jésus dit.
Jean chapitre 8, regardez le verset 23. Il leur dit, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde et moi je ne suis pas de ce monde. Celui qui est en Christ est d'en haut. Aide-moi à dire, je suis d'en haut. Mes choses sont en haut. Ma vie est d'en haut. C'est comme ça que Paul, au Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 3, le verset 2e, il dit, affectionnez-vous donc des choses d'en haut. Nous nous affectionnons de ces choses-là, parce que c'est là que nous sommes assis. L'homme en Christ n'est pas de ce monde. Bien aimé, l'homme en Christ n'est pas de ce monde. Il ne faut pas donner plus d'énergie à vouloir t'établir dans ce monde. Donne plus d'énergie à vouloir établir, à vouloir t'asseoir dans la conscience de qui tu es. Ça va jusque-là? Investis dans la connaissance de ça. Investis dans la réalité de ça. L'homme en Christ n'est pas de ce monde. S'il n'est pas de ce monde, donc il n'est pas sous la juridiction des choses de ce monde. La deuxième des choses, c'est que l'homme en Christ, il est concitoyen des saints et habitant de la maison de Dieu. Concitoyen des saints et habitant de la maison de Dieu. Éphésiens chapitre 2, regardez les versets 18 et 19. Ça va jusque-là? Je ne vous entends pas. Ça va jusque-là? La parole de Dieu abonde au milieu de nous. Ça serait très facile que je fasse comme les autres. Je prends un petit verset là, puis je le ramasse. Je prends juste un mot dans ce verset. Prospérité. Ça va? Dieu veut que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Et puis je commence. Dieu veut que tu prospères. Même si les sorciers ne veulent pas, Dieu veut que tu prospères. Et puis on pose la question, c'est quelle prospérité? Mon frère, tu n'as pas encore acheté des voitures, tu achèteras. Tu n'as pas encore acheté des maisons, tu achèteras. Si ton amen est fort, reçois des millions au nom de Jésus. J'ai l'onction d'établir les gens comme ministres. Tu deviendras ministre. Les gars n'est même pas dans un parti politique. Il ne sait même pas où est-ce qu'on s'enregistre. Il sera ministre quand? Or, le verset là, vous savez que cette phrase là, ce n'est qu'une salutation. Hein? Ce n'est qu'une salutation. Allez au Nigeria. Les Nigérians se saluent. Ah, my brother, how are you? It is well with you. Tout va bien avec toi. Quand ils disent tout va bien avec toi, ça veut dire que tout va bien avec ce type-là. C'est une salutation. Allez lire le verset, version message, vous allez comprendre que ce n'est qu'une salutation. Il dit, comme prospère l'état de ton. Et le verset qui suit. Je suis content et heureux lorsqu'on me dit que mes enfants grandissent dans la connaissance de la vérité. La prospérité dont on parle là-bas, c'est parvenir à la compréhension de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Parce que les gars là, allez lire chez les Colossiens, vous allez voir que ces gars là, Gaius dont Jean parle là, il avait une église dans sa maison. C'était le financier de l'église de la maison. Il était financièrement déjà stable. Il n'avait pas besoin d'avoir plus d'argent. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc Jean ne se référait pas au matériel. Jean parlait à la prospérité de la connaissance de la parole. Bouge ton voisin, dis, est-ce que tu as compris? Vous qui aimez bien le matériel. Les trucs de prospérité financière, tu veux avoir plus d'argent, va travailler plus. C'est ça, non? Et si vous ne me comprenez pas, tu veux avoir plus d'argent, va faire quoi? Attends la prospérité de Dieu, tu verras. Toi, tu verras. Tu es là au travail, tu négliges, tu es là. Tout ce que tu sais faire, c'est Seigneur, c'est mon chef ici. Il est encore rentré. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas traîné qu'on le mette mise à pied? Moi, j'étais déjà intérimaire. J'étais bien. C'est la place de quelqu'un d'autre. Prouve tes compétences et tu auras ta fonction. Si simple que ça. Il n'y a pas de sorcellerie dans ça. Ton chef est tout simplement plus compétent que toi. Et que tu le veuilles ou pas, c'est vrai. Le gars là, tu peux le trouver un peu bête, un peu non comme toi tu le veux, mais ce monsieur-là résout des problèmes que tu ne peux pas. Parce que ce n'est pas l'intelligence de l'école qui compte. C'est la compatibilité à la vision du propriétaire de l'entreprise qui compte. Il est chef parce qu'il est plus compatible à la vision que toi. Et si tu ne peux pas accepter ça, tu vas amener la sorcellerie là où il n'y a pas. Voilà, nous sommes là. Depuis que tu as fini l'université, tu ne fais rien.
Mais il y a les cours d'anglais là-bas. Et puis tu vas arriver à un travail demain, tu ne sais pas parler l'anglais. Ce gars-là, il est moins âgé que toi, au langage plus supérieur que toi, parce que tout simplement, il parle l'anglais que toi, tu ne peux pas. Et puis tu vas dire, non, c'est parce que son père est son père est son père. Ce n'est pas un problème de son père et son père, c'est un problème de compétences. Est-ce que nous le comprenons? Cherchez la prospérité, vous allez voir. Nous étions en train de lire un verset, j'ai dit quoi? Éphésiens chapitre 2. Je vais partir du verset 18. Regardez le verset 8. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons par Jésus-Christ accès auprès du Père dans un même esprit. Regardez le verset 19. Ainsi donc, parce que nous avons accès auprès du Père dans un même esprit, cela étant fait, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gloire à Dieu, gens de la maison de Dieu, j'aime bien rester là. Concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous sommes de la maison de Dieu. Nous ne sommes plus étrangers, nous habitons là. Et nous sommes concitoyens des saints. J'aime bien voir le mot concitoyen. Parce que quand on parle concitoyen, tu penses que c'est collègue dans une même ville. Non, le mot concitoyen pointe à la citoyenneté légale. Tu es concitoyen parce que tu es légalement citoyen. Ce qui voudrait dire le fait d'être gens de la maison de Dieu et concitoyen des saints, ce qui veut dire avec les saints où tu te trouves, tu as le même droit, le même héritage, tu as la même protection et tu as les mêmes privilèges. Il n'y a rien que Jésus n'ait maintenant qui ne t'appartient pas. Il n'y a rien que Jésus n'ait maintenant que tu n'as pas. Il n'y a rien que Jésus ne soit maintenant que tu n'es pas. Tu as le même privilège. Si Jésus est dans la maison de Dieu, tu es lui avec lui. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça que Paul ailleurs, il dit nous sommes co-héritiers de Christ. Le mot co-héritier veut dire héritier joint. Héritier joint et co-héritier qu'on a traduit là-bas, c'est différent. Co-héritier veut dire nous avons $100. Ça voudrait dire automatiquement que les 50 c'est à moi et les 50 c'est à Jésus. Mais ce n'est pas ce que Paul veut dire. Paul dit nous sommes héritiers joints. Héritier joint veut dire papa a laissé $100. Le $100 est totalement à moi et le $100 est totalement à lui. S'il faut le retirer et en jouir, nous devons en jouir ensemble. On ne peut pas les séparer. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et c'est ce que nous sommes dans la maison de Dieu. Regardez ce que Luc dit. Luc au chapitre 12. Toi, tu es quelqu'un de la maison de Dieu et tu continues à dire non, moi je suis de la Malembankoulou. Regardez un peu là où tu t'es réduit. Parce que nous les gens de Kabongo ne jouent pas avec nous. Qu'est-ce que vous avez? Qui êtes-vous? Depuis que tu es de Kabongo, tu as gagné quoi? Je vais attaquer ces choses jusqu'à la source. Donnez-moi juste le temps. Tu disais quoi encore? Luc chapitre 12. Allons au verset 32. Il dit ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il a trouvé bon de vous donner le royaume. Écoutez, au commencement, il a créé ce qu'il a créé. Il eut le jour et la nuit et Dieu a dit il est bon. Il a créé 1, 2, 3 et Dieu a dit il est bon. Il a créé l'homme, il n'a rien dit, mais à côté il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous avez vu le lien? C'est-à-dire que tout ça c'est bon, mais l'homme il n'est pas bon qu'il soit seul. Il dit je lui ferai une aide semblable. Pour que ça soit bon avec l'homme, l'homme doit fusionner avec l'aide. Je ne parle pas ici de tes mariés, on ne parle pas de la femme là-bas. Le mot elle semblable veut dire secours, c'est lui qui te sort d'eux. Ça parlait de Jésus-Christ.
Pour que ça, c'est bon avec le soleil, c'est bon avec la terre, c'est bon avec la lune, c'est bon avec... Parce que l'intensité des bons de Dieu là est différente. Mais pour l'homme, il ne dit pas bon comme il a dit du jour et la nuit. Pour l'homme, il dit il n'est pas bon. Pendant que chez les autres c'était bon, chez toi il n'est pas bon que tu sois seul. Tu ne seras bon que le jour que tu fusionneras avec ton aide. Et c'est comme ça que l'aide qui a fusionné pour être bon avec l'aide, la personne qui a fusionné pour être bon avec l'aide, c'est l'homme en Christ, auquel Dieu a trouvé plaisir de lui donner un royaume. Dieu a trouvé bon de lui donner un royaume. Papa, est-ce que vous avez compris le bonbon? Vous avez compris le bonbon? Vous n'avez pas compris. Tu as fusionné avec l'aide, c'est bon pour Dieu. Mais le bon là ne reste pas là où il y a les bons du monde. Dieu a trouvé bon de te donner un royaume particulier. Pourquoi ne t'a-t-il pas mis là où c'était bon quand il a créé? Et toi, tu continues à dire, je suis de Chikapa. Est-ce que tu es sérieux? Donc, c'est-à-dire qu'ouvertement, tu refuses ce que Dieu a fait pour toi. Tu trouves que c'est tes origines qui comptent. C'est ce que Dieu a fait pour toi. C'est ce que Dieu a fait pour toi ne compte pas. Il a trouvé bon de vous donner le royaume. Et dans ce royaume-là, tu règnes. C'est un royaume des sacrificateurs et des rois. Tu n'es pas un sujet dans le royaume. Tu es le roi du royaume. Une royauté sans fétiche, ça fait bien. Une royauté sans condition, ça fait du bien. Mais toi, non. Non. Je suis de la famille royale. Je suis de Moukwa Moutombolo. Et je ne sais même pas pourquoi c'est sorti ces trucs-là. C'est un problème dans ce pays. Troisièmement, ce qu'il faut retenir là un peu rapidement, l'homme en Christ est héritier de la promesse. Il est le Christ. Quand on dit il est héritier de la promesse, vous croyez qu'on vous a donné des choses à aller prendre. La promesse là, c'est une personne. L'homme en Christ, c'est l'héritier de la promesse. Au fait, tu es héritier et l'héritage là, c'est toi. Est-ce que nous avons compris? L'homme en Christ est héritier de ce qu'il est devenu. Parce que la promesse, c'est Christ. Ça va? Et quand on dit tu es héritier de la promesse, on dit tout simplement que tu es parvenu à ce qui a été dit de toi. Je vous explique. Au fait, la Bible parle mieux. Galates chapitre 3. Regardez le verset 18 au 28. On peut commencer au 28 et puis je vais rentrer là-bas. Galates chapitre 3, regardez le verset 28. On commence par là. Et 29. Il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec. C'est-à-dire que l'homme en Christ n'est pas racial. Il n'est pas tribal. Il n'a pas de race. Il dit, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a pas de rang social. Ce n'est pas un problème de riches ou de pauvres. Ceux qui peuvent avoir ou ceux qui ne peuvent pas avoir. Ça, c'est un problème de rang social. Il dit, il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a plus de genre. Maintenant, on ajoute, car, écoutez bien, car, tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Car quoi? Combien de gens? Nous sommes quoi? Nous sommes un en Jésus-Christ. Car tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Et puis, verset 29. Et si vous êtes à Christ, que veut dire donc être à Christ? Être à Christ dans le contexte veut tout simplement dire être un en Jésus-Christ. Être à Christ, c'est être un en Jésus-Christ. Et puis il ajoute, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. On ne dit pas tu es postérité d'Abraham comme pour dire que tu es descendant d'Abraham. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il y a des gens qui judaïsent à cause de ça. Et je vais expliquer pour que ce soit clair. C'est ça, non? Parce qu'il y a des gens qui écrivent là-bas, je suis fils d'Abraham, je suis fils d'Abraham, je suis fils d'Abraham. Non, mon cher. Je vais parler de ça. Il ne faut pas que je m'anticipe un peu. Comprenez bien la session de Paul. Parce qu'au fait, il faut comprendre que dans la Bible, ceux qui ont divisé la Bible, ce sont des théologiens en fait. Certains points et virgules ont été mis par les théologiens pour essayer de véhiculer un sens de la compréhension qu'ils avaient à l'époque.
Mais dans les textes originaux, il n'y a pas de verset, il n'y a pas de chapitre. Ce sont des phrases qui vont pas, ce sont des lettres, non? Ça va comme ça, vous. Alors maintenant, cet endroit, c'est un endroit où il faut faire plus attention parce que, à cet endroit plus particulièrement, Paul est en train de transmettre un langage que seuls les Grecs comprennent. Vous êtes avec moi jusque-là? Parce qu'à cette époque-là, la langue qu'il parlait, c'est le grec. Et à cet endroit, Paul utilise un langage plus sage. Et le langage sage qu'ils utilisaient à l'époque chez les Grecs, c'est la logique. Vous êtes avec moi jusque-là? Ou encore la philosophie. Il a un langage ici logique. C'est quoi le langage logique? Il faut qu'on le détecte ici parce que quand tu étudies, tu vois bien. Lorsque vous êtes en logique, il y a ce qu'on appelle les prémices majeures. Le prémisse majeur, en réalité, c'est ce qu'on appelle des affirmations de départ. C'est qui commence. Tu veux lancer une idée, tu la poses. Ou encore les données initiales. Alors, quelles sont les données initiales dans notre phrase ici? Les données initiales, c'est « Car tous, vous êtes un en Christ. » Tous, vous êtes un en... Ça, c'est les données initiales. C'est comme, par exemple, je veux dire, le soleil est beau. Et si il est beau, donc, vous avez vu ça? Si le soleil est beau, donc, ok? Donc, la vie est belle. Quelqu'un me comprend jusque-là? Le soleil est beau. Et si le soleil est beau, donc, la vie est belle. Je vous ai donné un peu une phrase logique, quoi. Donc, c'est-à-dire, dans ça, vous trouvez que le soleil est beau, c'est le prémisse majeur. C'est l'idée avancée, l'affirmation de départ. Mais maintenant, la deuxième phrase là de si le soleil est beau, et si le soleil est beau, la deuxième phrase là est si, on appelle ça prémisse mineure. C'est quoi la prémisse mineure dans ça? Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Prémisse mineure, il dit, et si vous êtes à Christ, et si vous êtes à Christ, c'est ça la prémisse mineure. C'est-à-dire qu'avant c'est, vous êtes tous un en Christ, prémisse majeure. Deuxième prémisse mineure, il dit, et si vous êtes, il manque quoi? Il reste, donc, il faut qu'il conclue. Qu'on parle de la conclusion. Nous avons déjà parlé de la conséquence. La conséquence, c'est prémisse mineure. Si donc, vous êtes, si tous vous êtes à Christ, et si, tous vous êtes à Christ, si vous êtes à Christ, prémisse mineure, conclusion, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ça, c'est la conclusion. Maintenant, je vous explique ce que ça veut dire. Si vous êtes à Christ, veut dire tout simplement que vous êtes un en Christ. Si vous êtes un en Christ, ça veut dire que vous êtes à Christ. C'est ça, non? Étant donc un avec Jésus-Christ et que vous l'appartenez, donc vous êtes la postérité d'Abraham. Il dit vous êtes la postérité. Nous sommes la postérité. Nous ne sommes pas descendants d'Abraham. Ce n'est pas ça l'idée de Paul. Nous sommes la postérité. Ce que Abraham appelle postérité, c'est nous. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Allons-y. Rentrez au verset 16 du même Galate là. 3,16. Or, les promesses, plusieurs promesses, ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités. Parce qu'Abraham a plusieurs enfants. Abraham n'a pas qu'Isaac. Abraham a aussi les enfants de Ketura. Vous êtes avec moi jusque-là? Il a plusieurs postérités. Maintenant, de quelle postérité sommes-nous? Quelle postérité d'Abraham nous sommes-nous? Ça va jusque-là? Il dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il dit, il n'est pas dit et aux postérités, parce qu'il en a plusieurs. Comme s'il s'agissait de plusieurs, parce qu'en réalité, Abraham en a plusieurs. Il dit, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, c'est laquelle? Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc quand il dit ici que nous sommes la postérité d'Abraham, nous devons remplacer postérité d'Abraham par Christ. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Donc on va lire. Et si donc vous êtes à Christ, vous êtes donc Christ, héritier selon la promesse. Quelqu'un a vu quelque chose? Nous sommes donc Christ, héritier selon la promesse. Qui est héritier selon la promesse? Christ, que nous sommes. Donc quand on dit que tu es héritier selon la promesse, on veut tout simplement dire que tu t'es reçu toi, tu as la conscience de toi en Christ.
C'est de toi dont on parle. On ne dit pas que tu vas hériter des voitures parce que Dieu n'a pas de voitures. Dieu n'a pas laissé les voitures sur terre. Quelqu'un est avec moi jusque-là? L'héritage qui était la promesse, c'est que toi et moi, que nous soyons Christ. Et nous le sommes en Jésus-Christ. Donc quand on dit que l'homme en Christ est hérité de la promesse, on veut dire que cet homme est l'accomplissement du plan de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il ne nous a pas prédestinés à être à l'image de son Fils. Il ne nous a pas prédestinés à ressembler à son Fils. Mais il a dit l'image. Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça voudrait dire que c'est l'exacte représentation de sa personne. Dieu a voulu depuis le commencement que nous soyons Christ. Et c'est ça l'héritage que nous avons. Qu'est-ce que nous avons hérité? Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Laissez-moi finir avec ça dans 2 minutes qui restent là. Quatrièmement, l'homme en Christ, il est membre de son peuple. Nous sommes membres de son peuple. 1 Pierre chapitre 2, regardez le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Nous terminons avec ça. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple à qui le prix a été payé pour t'avoir. Aide-moi à dire, je suis le peuple de Dieu. Je suis membre de son peuple. Je suis un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Vous avez compris ça? Dieu savait, ou Pierre savait, qu'aussi longtemps que tu ne te reconnais pas d'être dans le peuple de Dieu, tu n'annonceras pas ça. Tu vas annoncer tes origines. Si tu es de Chilenge, ou si tu es de Mbujimaï, tu es de Malemba, tu es on ne sait pas de quel pays, du Tchad, d'Angola, aussi longtemps que tu ne connais pas l'homme en Christ, tu vas annoncer les choses de chez vous. Mais regardez comment est-ce qu'il appelle chez nous, d'où nous étions avant. Il dit maintenant, il dit peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Où étions-nous? Où étions-nous? Je vous appelle, où étions-nous? Kabongo, c'était où? Wabalengel, c'était où? Que dire de Kisangani, c'était où? Oh, nous sommes les Bachis, c'était où? C'est-à-dire que maintenant que nous sommes en Christ, nous n'annonçons pas les choses de là, mais nous annonçons les choses de celui qui nous a sortis de là. Nous ne parlons pas de nos villages et de nos origines, nous parlons de Christ. Christ est le sujet de l'homme en Christ. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Ah. Donc avant que tu sois en Jésus-Christ, tu n'étais même pas un peuple. Et ça se comprend. Tu te rappelles quand tu étais à l'université? Le prof qui t'a donné 0 là, il était de ton peuple. Pourquoi n'a-t-il pas lu le nom? Il a dit seulement Tchansa. Il dit, ah, je suis aussi Bemba comme lui. Ce petit a eu 0. J'ajoute devant 0,1 qu'il passe. Au contraire, il a envoyé sa femme pour que tu lui donnes quelque chose que tu n'avais pas. Vous vous rappelez du circuit? S'il était de ton peuple, comment as-tu fait le circuit? Parce qu'ils ne sont pas de notre peuple. Les gens sont par défaut unis par la langue qu'on peut changer. Tout ce qui vous unit, c'est la langue. Vous pouvez changer de langue. Tout ce qui vous unit, ce sont vos mœurs. Vous pouvez changer de mœurs. Un enfant round qui est né et grandi aux États-Unis, il round. Il a les mœurs de round. Il se comporte comme un round. Non. Les choses éphémères ne peuvent pas unir les gens. Il n'y a que les choses qui ont des valeurs éternelles qui unissent les gens. Et l'unique chose qui a une valeur éternelle qui nous a tous unis, c'est Jésus-Christ. Pas nos tribus. Nous n'étions même pas des peuples. Autrefois, vous qui n'étiez pas un peuple, allez en Mbujimaï, vous allez voir combien de maisons sont inachevées. Ceux qui ont commencé les constructions là-bas sont les gens du peuple. Mais vous vérifiez comment est-ce qu'il n'a pas fini, il est mort. Pourquoi il est mort? Parce que les gens de son peuple l'ont bouffé. Vous voulez rester dans votre peuple, on va vous manger au dessert. Restez dans votre peuple. Et c'est très écœurant. Allez à Goma, vous allez voir.
Combien de centres d'empoisonnement existent? Il y a plus d'hôpitaux d'empoisonnement que des hôpitaux normaux. Qui empoisonne les gens là-bas? Les gens de leur peuple. Si c'était de ton peuple, ils t'empoisonneraient pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que nous sommes nés dans le même contrée que nous sommes du même peuple. Ce n'est pas parce que nous parlons la même langue que nous sommes du même peuple. Ce n'est pas parce que nous donnons le même genre de dot ou le même genre de dot que nous sommes du même peuple. C'est ça, non? Nous sommes morts dans ce peuple-là. Et quand tu n'es pas d'un peuple, que tu veux combattre un autre peuple, c'est la guerre. Quelqu'un me comprend jusque-là? Reste en paix dans ton peuple. Reste en paix avec ton peuple. Vis avec ceux de ton peuple. Aime les gens de ton peuple. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Considère les gens de ton peuple. Élève les gens de ton peuple. Nous n'étions pas un peuple. C'est maintenant que nous sommes devenus un peuple. Et ça sonne bien. Quand vous le lisez dans l'Ancien Testament, par exemple en Deutéronome, il y a une prophétie là, quoique c'était une phrase directe que Moïse est en train de dire, mais pour nous c'est une prophétie en Christ. Deutéronome chapitre 4, regardez le verset 19. Et on va finir par là parce que mon temps est parti. Pour la beauté de la lecture, je crois que je vais commencer vite par 15. Comme ça, on va arriver. Mon verset que je vais prendre, c'est 19 et 20, mais allons quand même 15. Le texte, il est beau à lire. Pour prendre aussi le contexte. Il dit, puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel parla du milieu du feu, à Horeb. Donc Dieu veut dire, vous ne m'avez pas vu, c'est ça, non? Quand je vous ai parlé, vous ne m'avez pas vu. Il dit à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée. Quelqu'un me comprend? Et que vous ne fassiez quoi? Une image taillée. Ça, les chrétiens disent, oh d'accord, je ne peux pas faire des images taillées, moi je suis chrétien, c'est bon. Une représentation de quelques idoles, ça je ne fais pas. La figure d'un homme ou d'une femme, ça c'est sur les Nkishi. C'est ça, non? La figure d'un animal qui soit sur la terre, ça je ne fais pas. La figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. Rappelle-toi du logo de ton ministère là. Tu as vu le logo du ministère? Il y a qui? Il est en train de voler, il est assis. Mais on l'a refusé ici. J'allais dire un truc, mais les gens me regardent avec les yeux et les clignoter, donc j'arrête. La figure d'une bête qui rampe sur le sol. La figure d'un point qui... Il faut que je dise, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une colombe. La Bible n'a jamais dit que le Saint-Esprit était une colombe. La Bible dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe. Le comme une colombe était en référence à l'atterrissage de douceur. Quelqu'un me comprend? Parce qu'à cette époque-là, si quelqu'un était touché par un esprit, un ange ou l'Esprit de Dieu, ils étaient agités. Mais il était dit de celui qui viendrait que, lui là, tu ne vas même pas voir d'agitation. Ça parle de la douceur d'atterrissage. C'est-à-dire, tu ne vas même pas voir la manifestation de l'Esprit comme chez les autres. C'est comme ça que Jean, dans son incertitude de mouvement, a envoyé tout le monde dans l'eau. Parce qu'au moins, si nous sommes dans l'eau qui bougeait, je vais entendre. Il a commencé à baptiser tout le monde. Parce qu'il cherchait. Quelqu'un me comprend jusque-là? Mais quand Jésus est apparu là, il n'a pas eu le temps de plonger Jésus dans l'eau pour le savoir. Parce que la conviction de l'Esprit qui était en Jésus-Christ a convaincu le cœur de celui qui devait le présenter. Voici donc l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que la conviction, elle est spirituelle. Quelqu'un me comprend jusque-là? Le Saint-Esprit, ce n'est pas un oiseau. Bon, rentrons. Verset 19. Veille sur ton âme de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux. Ça aussi. Ça aussi. Oh non, tu as une étoile. Les gens veulent arracher ton étoile. Tous les prophètes astrologues là, c'est une distraction. La chrétienté, ce n'est pas l'astrologie. Ok? Vous n'avez pas d'étoile. Je dis bien, vous n'avez pas d'étoile.
Qu'est-ce que j'ai dit? Si quelqu'un veut prendre ton étoile, laisse-le. Il prend ce qui ne t'appartient pas. Les étoiles sont à Dieu. C'est ça, non? Même la terre sur laquelle tu te trouves est une étoile. C'est ça, non? Laissez-leur prendre les étoiles. Qu'ils prennent. Aide-moi à dire qu'ils prennent. Qu'ils prennent. Un gars m'arrête là, je quitte le supermarché, il m'arrête. Oh, homme de Dieu, je vais te parler, homme de Dieu, je vois des choses. Oh non, c'est terrible, j'ai jamais vu ça. J'ai dit, tu m'appelles homme de Dieu, tu me connais? Il dit, non, je sens que tu es un homme de Dieu. Je vois la lune, les étoiles et les soleils en rangée sur toi. Direct comme moi, vous me connaissez, je ne m'étais pas. J'ai dit, maintenant, toi là, qu'est-ce qui t'éclaire? Il me regarde. J'entre dans le supermarché, je sors et je le trouve avec quelqu'un qui me connaît. Et puis la personne lui dit, ah, bonjour pasteur. Il dit, bonjour pasteur, là-dedans, c'est bien, comment ça va? Et on se salue avec lui. Et puis le frère là qui venait de me prophétiser, maintenant il me regarde avec étonnement. Et puis il pose la question, c'est un homme de Dieu? Il dit, mais non, c'est un homme de Dieu terrible. Le gars s'agenouille. Il se met à terre et dit, prie pour moi. Prie pour moi. Ce que j'ai dit là, c'est une manière, nous nous aidons comme ça petit à petit. Quand on parle, quelqu'un nous donne quelque chose. J'ai dit, moi je ne te donne rien. Vous n'avez pas de toile. Une dernière fois pour que je me satisfasse un peu. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'en as pas. Tu n'es ni astrologue ni astronaute. Francis, c'est ça, non? Oh, ils ont pris mon étoile. Ils ont pris mon étoile. Apprends à travailler. Quelle étoile ils vont prendre? Apprends à travailler. Là, non, mon frère, il a toujours été ministre. Nous sommes nés à 8. Mais lui, il est toujours seul ministre. Vous pensez que le ministre... Donc, tu penses que c'est lui qui vous nomme là. Il va commencer à dire, non, toi, comme tu es né de la famille, tu étais ministre une fois. Nommons le deuxième, nommons le troisième. Apprends à être compétent. Apprends à être compétent. Tes amis entrent dans les partis politiques, toi, tu n'y entres pas. Tu es là de prier, Seigneur, élève-moi, élève-moi. Entre dans les partis politiques. Va prendre les cartes des membres, attendez votre tour. Point. Voyons le soleil, la lune, les étoiles et toute armée des cieux, tu ne sois pas entraîné à te prosterner à leur présence et à leur rendre un culte. Tu ne fais pas ça. Il dit, ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage, pas en héritage, en partage à tout le peuple sous le ciel, tout entier. Tous ceux qui sont sous les cieux ont au-dessus d'eux les étoiles, la lune, sont des choses qui ne nous appartiennent pas, c'est pour nous tous. Quelqu'un me comprend jusque-là? Tu n'en as pas à toi en particulier. Verset 20 qui nous a amené ici. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a sorti de la fournaise de fer, pour dire des liens, de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le peuple que Dieu s'est acquis par l'œuvre de la croix. Le prix a été payé. La délivrance a été accordée. Les chaînes ont été brisées. Il n'y a rien qui manque dans notre cohabitation de quiétude. Parce que le prix a été convenablement payé. Nous ne sommes pas le peuple d'un roi du village. Nous sommes le peuple de Dieu. L'homme en Christ est membre du peuple de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu et nous sommes son peuple. Fais que ça sonne dans ta tête. Pour que quelqu'un ne te rappelle pas tes origines et te dise d'où tu es venu et de l'importance que tu te réveilles le matin et que tu dises bonjour au soleil. Que personne ne te dise que quand tu aménages dans une maison, fais attention. Nous les rounds de Kassaji, nous mettons le lit à l'est du soleil. Non, que personne ne te dise ça. Mais si tu ne connais pas l'homme en Christ, tu vas fléchir à ces choses-là et tu vas laisser le diable régner dans ta famille et dans ta maison. Nous ne cédons pas l'espace au diable ni à l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Il ne gagne pas dans notre vie. Il ne réussit pas dans notre vie. Et il ne prospère pas dans notre vie. Ce que nous sommes, nous, c'est ce que Dieu a recherché des années entières. Dieu a trouvé l'homme en Christ.
cet homme qu'il voulait depuis longtemps. Il disait, je cherche un homme, je veux un homme, je cherche un homme, je veux un homme. Et cet homme-là, il a trouvé en Jésus-Christ. Et Dieu est satisfait de cette personne-là parce qu'il ne lui reproche de rien. Tu es en Christ. Toi et Jésus, vous avez fusionné. Vous êtes ce que Dieu recherchait depuis longtemps. Les prophètes sont passés par là. Ils n'ont amené personne. La loi était là. Elle n'a amené devant Dieu personne. Mais Jésus est venu en chair. Il est entré dans le tombeau. Il est ressorti 3 jours et 3 nuits après. Il s'est présenté auprès du Père avec l'homme qu'il a sauvé en lui-même. Tu as compris jusque-là? Nous sommes l'homme en Christ. Nous sommes l'homme en Christ. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes d'en haut. Nous sommes concitoyens des saints, habitants de la maison de Dieu. Nous sommes héritiers de la promesse, nous sommes le Christ. Et nous sommes gens du peuple de Dieu. Et si c'est de toi que je parle, tu dis un bon amen. Nous nous tenons debout, nous bénissons le Seigneur. Je ne vais pas dire un mot de plus. Mon temps est déjà parti. Acclame le Seigneur si tu te connais au nom de Jésus. Acclame le Seigneur très fort, acclame le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur très fort. Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.